pas dit à Dieu, sors-moi de là, ou non, 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 au contraire. C'est moi qui ai abandonné le Seigneur, il t'abandonne pas. Pour moi, Dieu n'existait plus à cette époque-là. Mais je me posais la question, qu'est-ce que c'est que cette vie-là, en fait On parle beaucoup, par exemple, d'offrir ses souffrances. Moi, je pense qu'il faut être héroïque pour arriver à faire ça. Je m'appelle Florence, j'ai 42 ans, j'habite Marcq-en-Barœul et je suis franco-belge. Je suis née dans une famille où les parents avaient une vie de foi très profonde. Et notamment ma mère, je pense que c'est elle qui nous a vraiment plongé dans la foi quand on était enfant. Une enfance très sereine, une très belle enfance, mais quand même avec une sorte de petit couperet vers l'âge de 9 ans, parce que quand j'ai 9 ans, j'apprends que ma maman a un cancer. Donc ça a quand même marqué profondément toutes ces années-là qui ont duré presque 4 ans et demi, parce que ma mère est décédée 4 ans et demi après. Et il y a tout de suite quand même quelque chose qui se déclenche chez moi, c'est une envie de ciel profonde. Alors pas morbide dans le sens où je veux la rejoindre, mais vraiment le ciel s'éclaire, quoi. Je me dis, voilà, maman est au ciel. Mon père se remarie et cette femme décède d'un cancer également en 2020. Mais ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que moi, 3 mois après, il faut que j'annonce la même chose à mes frères et sœurs. Donc elle décède le 15 août et moi, au mois de décembre, j'apprends que donc j'ai un cancer du sein. Voilà, j'ai 2 tumeurs, une dans chaque sein. Et je me souviens d'ailleurs de ne pas savoir comment leur dire. Je me dis, mais comment est-ce que je vais leur annoncer qu'en fait, Enfin voilà, on repart dans quelque chose qui est complètement fou. Et là, il y a quand même un petit week-end de mort. Un week-end où je me dis, mais en fait, moi, toutes les mères que j'aime sont mortes, donc moi, je vais mourir aussi, en fait. C'est comme une sorte de cycle. Je me dis, ben voilà, maintenant, c'est mon tour. Je m'appelle Ray, je suis âgé de 65 ans. Je demeure à Équemoville, près de Honfleur. Je n'ai pas été élevé dans le catéchisme catholique parce que, à l'âge de 2 ans, mes parents sont entrés dans une secte. Ce sont les témoins de Jéhovah. C'est une secte qui pratiquait un christianisme dit d'origine, avec bien sûr énormément d'interdits. Il était interdit de fêter les anniversaires. La fête de Noël était interdite. C'était vraiment d'une tristesse incommensurable. Parmi mes copains, j'en avais un qui était enfant de chœur. Et parfois, donc, il passait à l'église et il m'entraînait avec lui. Déjà, le fait de rentrer dans l'église, j'avais l'impression que j'allais recevoir la foudre divine sur moi parce que je rentrais dans un temple païen. Et je voyais vraiment cette divinité comme un Dieu qui allait me faire des reproches, un Dieu qui allait, je pense, souffler à mes parents, inspirer à mes parents le fait que je sois rentré dans un lieu interdit. Donc je vivais dans la crainte. Dieu, c'était un être inatteignable, extrêmement dur, autoritaire. Et puis je me rendais compte que plus je prenais de l'âge, moi j'avais cette crainte de Dieu. Et cette crainte s'est transformée en mépris total. Je m'appelle Gilles, j'ai 63 ans et j'habite Le Havre. Il y a 7 ans, j'ai eu un gros problème avec ma femme, un problème d'adultère, et donc on a divorcé très très vite. J'ai découvert au cours de l'été, et au mois de février de l'année suivante, on était divorcés, quoi. Ça a été très très vite, la séparation a été très très douloureuse, très très violente. Et là, j'ai vraiment senti que je glissais tout doucement dans l'alcoolisme. J'en avais besoin. Ça donnait une obligation pour moi de boire, quoi. Je m'isolais vraiment de tout le monde. Ma situation financière était catastrophique. Je vivais avec un découvert
permanent de 500 €. Donc tout se faisait que j'étais en train de tomber dans un gouffre. Je voyais que je tombais, mais je faisais rien pour m'en sortir. Je me saoulais et je dormais. C'est-à-dire que je finissais à 11 h, j'arrivais à la maison, je prenais mon whisky coca. Vers 2h30, comme je m'étais levé à 5 h, je faisais une sieste. Et puis vers 17 h, je me remettais à boire jusqu'à 20 h, 21 h, et je me recouchais. Et je faisais ça à longueur de semaine, quoi. J'étais seul, j'en voulais énormément à mon ex-femme, à mes enfants. Je trouvais ça injuste, mais je me tournais pas trop vers le Seigneur. Je me tournais vers mon alcoolisme. Ma foi était bien rangée dans un carton au fond du placard. Je me prénomme Nora, j'ai 34 ans et j'habite à Poitiers. Je suis née à Bagdad, dans une famille chrétienne de rythme syriaque catholique. Le grand changement que j'ai eu dans ma vie, c'était le 31 octobre 2010 à la cathédrale Sayyidat al-Najat. Et c'était le jour de la Toussaint. Et moi, je fais partie de la chorale. Le 31 octobre 2010, à 17 h, en pleine messe dominicale, un groupe de terroristes de l'État islamique en Irak envahit la cathédrale syriaque de Bagdad, Sayyidat al-Najat. 4 heures durant, ils tirent à l'arme automatique. Bilan 48 morts donc parmi les fidèles et 2 prêtres, les pères Tar et Wassim. 60 fidèles sont blessés. Pendant l'homélie, on a entendu des coups de feu à l'extérieur. Père Taher, le curé qui a fait la messe, il a essayé de calmer les foules. Quelques secondes plus tard, je me suis retournée vers la porte d'entrée et je vois que les portes sont volées. Il y a des terroristes qui sont entrés. Le moment que je me suis retournée comme ça pour regarder, dès que je me suis redressée, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de mon dos. Je n'ai pas senti l'entrée. Et comme un verre d'eau qui commence à couler. Et donc là, j'ai compris que j'étais blessée. Et donc j'ai dit, il y avait une autre amie qui était à côté. Je lui ai dit, j'étais blessée. Elle m'avait vue. Elle m'a dit, non, il n'y a rien. Je lui ai dit, si, dans le dos. Et là, quand elle a vu, elle a un petit peu crié. Après, elle m'a dit, non, tout va bien. Donc j'ai dit, oui, tout va bien. Et donc après, on est resté pendant 5 heures à peu près, immobilisés, prise d'otage. Je n'ai pas senti la peur. Entre-temps, j'avais aussi prié à la Vierge Marie. J'étais contente aussi, ou soulagée plutôt, que j'étais la seule de ma famille. Je n'ai pas eu des moments pour dire Jésus, t'étais pas là. Au contraire, au moment du mal, il m'a donné la force pour supporter. Je me suis dit, si c'est le moment, j'accepte tout. Et sinon, je vais mourir, on va dire, dans l'église. Donc il n'y a pas mieux que ça, hein. Et finalement, c'était les SWAT. C'est équivalent ici, le RAID en France. C'est eux qui auraient réussi à nous sauver. Et donc, moi, je suis sortie à ce moment-là. Et j'étais prise directement par l'ambulance et à l'hôpital directement. Pendant le cancer, c'est le 2e confinement, donc je me retrouve coupée de ma famille, je me retrouve 15 jours à l'hosto, toute seule. Et donc je rentre dans tout ce système de protocole, très puissant, très lourd. J'ai peu de chance parce qu'en fait, en plus, à chaque chimio, je fais des complications, je suis hospitalisée. J'ai beaucoup pleuré.
Alors, c'était pas des larmes, c'était pas des explosions de larmes, mais j'ai pleuré beaucoup. Parce que je me dis, mais en fait, tu n'es plus capable de faire face. Tu n'es plus capable d'être forte, tu n'es plus capable de... C'est fini. Là, tu es arrivé à un tel point que... Là, ça y est, là, t'es au bout. Il y a cette phrase qui dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mais fort de quoi? Fort parce qu'on laisse la force du Seigneur venir en nous. Moi, je la vois que comme ça. Parce que s'abandonner au Seigneur à ce moment-là, je ne sais même pas si j'étais capable de m'abandonner. On parle beaucoup, par exemple, d'offrir ses souffrances. Moi, je pense qu'il faut être héroïque pour arriver à faire ça. Là, je parle de souffrance physique. Faut être héroïque. Offrir, mais offrir quoi, en fait? Par contre, dans ces moments de souffrance physique, il y a quand même le visage du Christ qui passe et qui dit viens, prends ta croix et suis-moi. Mais c'est pas le visage du Christ glorieux, c'est le visage du Christ qui lui-même porte sa croix. C'est le visage du Christ dans sa passion. Et ça change tout, en fait. Moi, j'ai changé mon regard par rapport à cette phrase du Seigneur qui dit « Viens, suis-moi ». Pour moi, le « Viens, suis-moi », dans les moments de souffrance, c'est le Christ en croix, le Christ ensanglanté, le Christ qui souffre, qui se donne, quoi. Donc, en fait, dans ces moments-là, il y a quand même ce petit sursaut de se dire je sais pas si je suis capable de t'offrir quelque chose, mais allez, bon, ok, je tente de mettre la croix sur l'épaule et je vais faire ce que je peux. Je vais faire ce que je peux pour essayer de faire quelques pas. Je sais pas ce que j'arriverai à faire pour te suivre, mais je vais tenter. Et je sais que tu me demandes de te suivre avec ma croix. Tu viens comme tu es, quoi. Je t'aime toi et je te choisis toi. Et ce viens, suis-moi, il le demande à tous. Quand je vois le crucifié, je ne vois pas dans le sens qu'il est en train de souffrir, qu'il a mal. Je le vois le côté qu'il a donné lui-même pour les autres. Par cette souffrance, il y avait tout cet amour pour continuer, au contraire, et ne pas baisser le bras. À peu près il y a 7 ans, l'assistante sociale m'oriente vers le Secours catholique au Centre Marial, donc qui est à 5 minutes à pied d'ici. Donc j'ai une première rencontre, cette personne est attentive et à l'écoute de ce que je lui dis. On parle facilement plus d'1 heure. Et puis en sortant de ce Centre Marial, je vois un crucifix. Et derrière l'église, il y a une réplique de la grotte de Lourdes. Et donc, je vais pousser jusqu'à la grotte. Je dis merci Seigneur pour ton aide. Et puis, je vais faire un « Je vous salue Marie » à la grotte. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ressors, je regarde les horaires de messe. Je me dis, pour remercier le Seigneur, je vais aller à la messe. Donc, je vais à la messe. Quand je suis allé la première fois à cette messe, que j'ai revécu l'Eucharistie, je me demandais, vous savez, je ne me suis pas confessé depuis longtemps, est-ce que je peux aller communier? J'ai été communié. Très bien accueilli dans la paroisse, hein, les gens, bonjour. Vous voyez, il y a un échange qui se fait. Je rentre chez moi, alors apéro oblige, hein, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Mais je retourne quand même à la messe plusieurs fois et je rencontre toujours ces mêmes personnes. Et puis je me rends compte quand même que je bois beaucoup, hein, et je cherche la solution pour m'en sortir. Je vois que je suis en train de me détruire. Alors j'ai des petits passages où je reste 3-4 jours sans boire, mais bon, l'alcool est dans le sang, hein. L'alcool est plus fort que le bonhomme, comme on dit.
Je me débrouillais plutôt en dessin. Pour moi, c'était une manière de m'exprimer. Et mon professeur de dessin avait convoqué mes parents. Il souhaitait me faire entrer dans l'école des Beaux-Arts de Paris parce que c'était la voie toute tracée pour moi. Mais que nenni, a dit mon père, surtout pas. Il m'a interdit donc, de rentrer à l'école des Beaux-Arts. Donc, je me suis renfermé sur moi-même, dans ma petite coquille. Voilà, je pensais avoir une petite lueur d'espoir pour exprimer ce qui me passionnait. Et ça avait été comme une porte. La porte s'est refermée définitivement sur ce souhait. J'étais très très seul. J'étais un garçon, un adolescent solitaire qui développait un esprit de rébellion vis-à-vis de la société, enfin vis-à-vis des parents, vis-à-vis de Dieu. Je voyais mon père à travers Dieu, cet être autoritaire, et puis tous ces moutons qui suivaient aveuglément ce mouvement sectaire. Je me moquais, mais allègrement du Seigneur. Et de tout ce qui gravitait autour du Seigneur, oui. Il y a eu la période de l'armée qui s'est inscrite. Mais comme j'étais une véritable bombe de rébellion, et j'ai tout de suite annoncé la couleur, c'est que je leur expliquais que jamais, jamais, au grand jamais, je ne deviendrai militaire. Je me suis retrouvé en prison. Pour motif de rébellion. Je ne cacherai pas que le monde carcéral est un monde très dur. Et malgré ma carapace que je m'étais forgée, j'en ai souffert. Je me suis enfermé sur moi-même et je me suis dit, j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'ils veulent me faire, qu'ils puissent me faire. Pour moi, Dieu n'existait plus à cette époque-là. Mais je me posais des questions, mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là, en fait? Pourquoi traverser ça, ces épreuves-là? Ça sert à quoi? Et puis, je sentais que dans mon esprit, il y avait quelques portes qui s'ouvraient. Sur d'autres opportunités, certainement. C'est chacun, en fait, son chemin, sa croix, et il faut le supporter. Dans le même attentat, il y avait des blessés, il y avait des morts, et il y avait des personnes qui n'ont rien eu. Donc, c'est pas une question que Dieu est là pour quelqu'un qui n'est pas été blessé, l'autre non. Ça arrive, donc je vais pas dire si j'étais pas là dans l'église, ça sera encore peut-être mieux, je serais pas blessée, je continue ma vie, mais c'était quoi ma vie après? Donc, je ne sais pas. Donc là, c'était peut-être le point de départ pour une autre chemin. Dieu était là, c'était un passage. J'ai ce chemin. C'est soit je vais baisser les bras et je reste dans un coin, soit je continue. Et c'était pas la question de baisser le bras à l'âge de 19 ans, quand même. Je commence à prier de plus en plus le Seigneur aussi, de dire « Seigneur, aide-moi à me sortir de cette situation ». Grâce au Seigneur, à la prière, j'ai réussi à arrêter de boire. Ça s'est fait tout doucement, sans aller trop vite. Il m'a fallu 2 ans. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Et donc là, j'ai commencé à me tourner plus vers le Seigneur. Le Seigneur, il vient nous choisir là. Il faut juste le savoir. Les gens ne le savent pas. Même si, en fait, quand on est allongé sur un lit, on n'entend pas Jésus qui nous parle. Enfin, moi, j'ai pas senti Jésus qui me parlait dans le tréfonds de mon cœur, de mon âme. Et d'ailleurs, prier, c'est pas forcément quelque chose de facile quand on souffre physiquement. Moi, j'ai écouté beaucoup de louanges pendant cette période-là. Et il y avait des gens qui me disaient « T'arrives à prier ?» Je dis « Ah non, la prière, c'est catastrophique. » Mais en fait, si, parce que tu écoutes et tu chantes de la louange toute la journée. Ça, c'est la photo après l'attentat.
quand j'étais à l'hôpital à Bagdad. Et donc ça, c'est aussi une autre photo. Donc à l'hôpital, toujours à Bagdad. Et donc ici, c'est au moment de partir. Donc j'étais dans l'avion. On était dans un avion médicalisé français. L'attentat était le 31 octobre. Je suis arrivée en France le 8 novembre, à l'hôpital Salpêtrière à Paris. Et ça, c'est ma mère, oui. Et elle a pris sur elle pour que je puisse être bien et passer cette étape. C'était un petit peu compliqué de quitter d'un coup mon pays, mes amis, l'université. Tout, c'était un choc. Et je quitte aussi la famille pour partir dans un endroit où je connais rien, je sais personne. Donc ça m'a fait un petit peu de mal au début. Mais après, je me suis dit, on va voir ce qui nous attend. C'est comme une graine, en fait, qui s'est arrachée d'un endroit et s'est plantée dans un autre. Mais il faut prendre soin et ça va un jour, c'est sûr, ça va donner des fruits. De temps en temps, ça arrive, ça revient. J'ai peur, pas j'ai peur, mais tout ce qui est rassemblement, tout cela, j'évite tout. J'essaye de ne pas être prisonnier de cet attentat. Et j'essaye de vivre normalement et que ça ne m'impacte pas. Mais c'est vrai, ça impacte un petit peu, mais en même temps, j'essaye de ne pas tenir compte. Dans tous les cas, j'accepte ce qu'il m'arrive et au contraire, j'essaye de transformer tout ce qui n'est pas bien en positif. J'essaye de rajouter ça, sinon on ne peut pas vivre. C'est un dizainier qu'un prêtre que j'ai connu quand j'étais dans l'alcool m'a donné. Et il est toujours dans mon petit porte-monnaie quand je me sens pas bien ou que j'ai été tout au début de mon abstinence tenté de replonger, que je me sortais n'importe où je suis, dans le bus, si j'ai un moment où je vais pas bien, la nuit quand je me réveille et que j'arrive pas à dormir, mais j'ai toujours mon dizainier qui est près de moi et je fais une dizaine qui m'aide à retrouver le calme et le repos de mon âme. Quand tu as un moment de doute, parce qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où l'alcool se fait besoin, le corps réclame. Et tu appelles le Seigneur, tu dis Seigneur, ça va faire 2 mois, me lâche pas tomber. J'ai fait le plus dur, mais le plus dur me reste à faire. Aide-moi Seigneur. Un rôle important dans mon abstinence, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez arrêté de boire, vous cherchez à ne pas vous rendre dans les endroits où il y a de l'alcool. Donc j'évitais les réveillons de Noël, j'évitais les réveillons de jour de l'an, j'évitais les anniversaires, les baptêmes, les mariages, les communions. Que maintenant, au bout de 5 ans, je vais à toutes ces fêtes-là. Et en partant, je disais, Saint-Esprit, tu sais où je vais, ne m'abandonne pas, veille sur moi et tout va bien se passer. Vous voyez, c'est des petites prières toutes simples comme ça. On a cette chance quand même immense d'accueillir des enfants assez rapidement. Un cadeau de notre vie, vraiment quelque chose de terriblement désiré, chez moi depuis l'enfance, je pense. Je rêvais d'être mère. Et puis arrive cette 4e grossesse. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se corse, quoi. Ce bébé est trop petit. Et puis ce petit enfant naît. Je me dis, voilà, en fait, tu es maman d'un enfant handicapé. Et là, l'insouciance, entre guillemets, de cette sorte de petite famille un peu parfaite où les enfants vont bien, ça, c'est plus la même famille, quoi. Je sens à ce moment-là que voilà, ma vie sera plus la même.
Et s'enchaînent presque 3 ans d'hospitalisation extrêmement intense. Et j'arrive dans une sorte d'épuisement maternel, d'épuisement physique. Et là, en fait, là, il y a un cri, quoi. Il y a un cri qui est assez profond et je dis, Seigneur, tu m'as abandonné, quoi. Et en fait, je dis au Seigneur, je repense à tous ces moments difficiles et je lui dis, et quand on n'arrivait pas à piquer Louis dans le bras pour lui faire des prises de sang, quand on n'arrivait pas à lui mettre son intraveineuse et qu'il pleurait et qu'on a dû recommencer 10 fois pour que ça marche, t'étais où, en fait? Et à chaque fois, de tous ces moments qui remontent de manière très forte, j'entends, j'étais là. J'étais là, j'étais là. Et quand j'étais toute seule, là, quand la médecin m'a dit telle chose qui était si dure à comprendre, à écouter, et je réentends, j'étais là, j'étais toujours là. Et en fait, c'est comme un torrent qui guérit toutes ces larmes qui sont à l'intérieur, là, ces larmes de colère, de tristesse, de rancœur, de solitude aussi, d'énorme solitude. En fait, je ne pensais pas que face à la souffrance, face à la maladie, face au handicap, il y aurait de vrais moments de solitude alors que je suis mariée. Que j'ai une chance immense, quoi. J'ai quelqu'un, j'ai un partenaire pour la vie, quoi. J'ai un compagnon de route. Et pourtant, je vis tous ces moments-là, parfois dans une immense solitude. Et là, j'entends Jésus qui me dit « Je suis là ». Et donc, je me sens consolée. Je me dis, lui, il est fidèle. Ben, moi aussi, j'essaye d'être fidèle. Oh, tu te réjouis? Mets ta petite main toute plate. Je me raccroche au fait que cet enfant est un enfant qui est désiré profondément, qui a été aimé, qui a été conçu avec amour. Et je me dis, si je n'aime pas le fruit de cet amour, je détruis l'amour que j'ai avec mon mari. Tends ta petite main, tends ta petite main. Je comprends les gens qui soient dans une colère immense, dans un désarroi profond. Moi, je suis certaine que ce sont des grâces que j'ai reçues. Si j'ai autant aimé cet enfant, même s'il n'est pas comme les autres. Et aussi, je me rapproche très rapidement de certaines phrases d'évangile, quoi. Vraiment, je t'ai créé, je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Je me dis, mais comment est-ce que je peux rejeter ce qui a été tissé dans mon ventre? Enfin, c'est magnifique. C'est grandiose, quoi. Moi, j'aime bien quand tu es tout souriant comme ça. Montre un peu, montre un peu. Fâché, content. Fâché. Content. Ah, triste. Puis en plus, avec le handicap, on est vite catégorisé comme incapable de faire plein de choses, incapable de bien voir, dans le cas de Louis aussi. Voilà, grand, beau et fier. Montre un peu. Voilà, magnifique. C'est parti. C'est absolument extraordinaire de voir qu'il est capable de faire certaines choses. Déjà, rien d'être capable de monter sur un poney, hein. Pour lui, ça lui demande énormément d'efforts physiques. Et je sais pas, je me réjouis de voir ses progrès. Allez, comme un grand. Tous nos enfants, on a envie qu'ils se construisent. Et Louis, j'avais envie qu'il ait des choses à raconter, même s'il ne parle pas bien. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit aux gens qu'il fait de l'équitation, il y a ses yeux qui s'illuminent. On sent cette joie, entre guillemets, qui l'éclaire. Yes! Hop. Il y a une phrase qu'on dit souvent, on dit le Seigneur savait bien ce qu'il faisait en vous envoyant cet enfant pas comme les autres dans votre famille. Donc à la fois, c'est très touchant parce que les gens nous disent « Ah, votre foyer est beau ». Donc en fait, le Seigneur savait que dans votre foyer, cet enfant serait choyé. Donc il y a quelque chose de très charmant, de très doux en fait. Les personnes qui disent ça, c'est fait avec beaucoup de délicatesse. Mais j'avais une amie qui me disait « Mais ça veut dire qu'en fait, le Seigneur t'envoie la souffrance comme ça, c'est terrible ». Et elle disait « En fait, cet enfant vous est arrivé parce que l'humanité est blessée. » Blessée par quoi? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que... J'en sais rien. Mais par contre, le Seigneur vient habiter ta souffrance. Ça, c'est une phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, tu ne peux pas dire que le Seigneur envoie la souffrance, mais il vient l'habiter. Et ça, en effet, c'est une découverte grâce à Louis. Au début des années 2010, mon père venait de décéder. Je ressentais un mal-être.
J'ai développé une péricardite aiguë dans sa forme la plus grave, donc avec un arrêt cardiaque. Je suis revenu à la vie, mais j'avais perdu ce goût à la vie. Et mon épouse, Dame Brigitte, la pauvre, en a grandement souffert aussi. Donc on était à la croisée d'un chemin, et un jour, mon épouse m'a suggéré de venir passer quelques week-ends à Honfleur. Chemin faisant, on est arrivé dans la chapelle, Notre-Dame-de-Grâce. On a vu le cadre idyllique et bucolique de cette chapelle. On est rentré. En franchissant le seuil de cette chapelle, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et donc je suis rentré, j'ai vu cette humble chapelle, avec une petite pénombre à l'intérieur, et il y avait la statue Notre-Dame-de-Grâce. Donc je me suis approché au niveau du transept, j'étais au pied de Marie. Mon épouse Brigitte, de son côté, était partie vers l'hôtel de Sainte-Thérèse. Je suis arrivé ici, précisément, et j'ai ressenti quelque chose de particulier. Quelque chose qui m'a rempli l'âme, l'esprit, le cœur aussi. J'ai vraiment senti pour la première fois que mon âme était ébranlée par quelque chose qui m'était complètement inconnu. Une chaleur, une bienveillance, une énorme émanation d'amour. Je semblais la retrouver enfin. C'est comme si j'avais une voix intérieure qui me disait « Enfin, te voilà, on t'attendait depuis si longtemps ». Il a fallu que ce jour-là, je sois ici, précisément, ici, pour que mon esprit s'ouvre, mon âme soit complètement bouleversée. C'est un éveil, un réveil après un très très long sommeil. C'est comme si voilà, j'étais rentré dans ma famille, on m'avait accueilli, mais comme jamais auparavant, j'ai pu avoir cet accueil. Et c'est comme si on avait effacé d'un trait un peu mon passé vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de l'indifférence totale que j'avais. Et voilà, en ressortant, c'était un soulagement énorme que j'ai ressenti. Et quand j'ai regardé Ray, de le voir en larmes comme ça, je me suis dit, laissons les choses se faire. Un peu comme des enfants qui reviennent au raisonnable, en fait. Quand on est rentré ici, on était un peu des cabossés de la vie, des fracassés. Et on a une réponse qui nous a été donnée. Mais Notre-Dame-de-Grâce a vu notre cœur, le Seigneur aussi. On a ressenti leur aide dans les mois qui ont suivi. Et c'est pour ça qu'on a tissé un lien indéfectible avec le Seigneur, avec sa très sainte mère. Ma relation avec Jésus et Marie, c'est comme une relation d'échange. Je prie tous les jours avant de dormir. Que j'ai un problème, j'ai pas de problème, je le fais. D'abord, bien sûr, je rends grâce. Et des fois, si j'ai des problèmes, des choses dans la vie quotidienne, je les pose comme question. Et bien sûr, quand je me sens mal, je retourne vers Dieu parce que c'est lui seul que je puisse dire toutes les choses. Et il sait mieux que moi. Quand je suis venue en France, vu que je connais personne, le seul refuge, c'était l'église. Et à chaque endroit qu'on s'est déplacé en France, le premier endroit qu'on cherche, c'est l'église. Parce qu'on sait qu'il y aura des messes le dimanche. Et on y va pour prier. Et donc pour rendre grâce à Jésus tout le temps. Je rentre chez moi. Et que ce soit en Irak ou en France, c'est vraiment l'endroit où c'est vraiment apaisant.
Et je me sens pas étrange. Au contraire, je suis avec Dieu et sous sa protection. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Toute ma vie, je ne pensais pas que, même en vieillissant, on chercherait toujours sa mère. En fait, encore plus, je pense peut-être parce que je suis maman, j'ai besoin de cette sorte d'appui maternel, de ce conseil, de cette douceur, de cette tendresse. C'est comme si quelqu'un me susurrait à l'oreille « Si, tu as bien fait les choses. Là, c'était bien. Là, écoute, allez, élève-toi, donne-toi plus. » J'ai besoin, en fait, de cette mère-là. C'est ce qui m'était paru un jour, comme ça, en regardant la chapelle. C'est une façon pour moi, voilà, de matérialiser cette grâce que j'ai reçue un jour en passant cette petite porte sous le dôme si présent. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Maman est décédée il y a 2 ans. Et j'avais dit au prêtre de la paroisse de Honfleur à l'époque, etc., j'ai perdu maman, mais j'en ai trouvé une autre. J'ai ma mère céleste qui est là. Elle fait une partie intégrante de ma vie. Elle est partout, elle est ici dans le salon, elle est derrière moi, dans les 2 chapelles qui sont derrière. C'est elle qui nous guide aussi. Et Marie est un peu comme son fils. C'est parfois on peut l'oublier, la mépriser, être complètement indifférent, mais elle sera toujours là. J'ai du mal avec cette phrase, est-ce que le fait de croire vous aide? Alors bien sûr, tout le monde dit « le Seigneur m'a aidé », mais en fait, j'ai réalisé que c'était pas tout à fait ça. En fait, le Seigneur, c'est l'essence. Si j'ai pas d'essence, j'avance plus. C'est fini. Ouais. Je me dessèche, en fait. Et puis moi, du coup, quand je vais à la messe de manière plus régulière, c'est parce qu'en fait, tous les jours, je me remets face à Jésus et je lui dis « écoute, voilà, la journée d'hier, je t'avais dit, tu m'aides, c'était une cata, donc là, je te remets ma journée. Il va falloir que tu m'aides, quoi. J'y arriverai pas, ça va être terrible. » Et tous les jours, c'est comme ça. Je suis obligée toujours d'essayer d'être un peu meilleure. Mais je me dis, c'est intéressant, les gens, ils ont du doute, ils ont des questions, ils vont chercher, ils se renseignent, ils lisent des bouquins. Moi, c'est bon. Moi, je pense que j'ai été plongée au baptême. On l'a dit, allez hop, allez toi, clac, tu vas être catholique, tu fais ta vie, t'essayes de passer, hop, dans le chat de l'aiguille. Et je suis comme ça, c'est terrible. Donc ouais, pas de doute, quoi. Comment ça se fait que j'ai pas de doute? Comment ça se fait que je suis pas en colère contre le Seigneur? Je suis catholique, je suis fier d'être catholique, et moi, le Seigneur m'a sauvé. Et s'il m'a sauvé moi, il peut sauver d'autres personnes. Pas spécialement dans l'alcool, mais dans tous les jours de la vie, le Seigneur peut nous aider. Il suffit de lui demander, parce que des fois, on ne lui demande pas, ou alors on lui demande mal. C'est pas en prenant un livre des Vêpres et puis en récitant le psaume un tel, page un tel, on tourne la page. C'est pas ça d'être prier le Seigneur. Prier le Seigneur, c'est un cœur ouvert, cœur à cœur avec lui, de lui dire ce qu'on attend de lui, et lui saura vous faire comprendre ce qu'il attend de vous. Bonjour Gilles. Bonjour, comment va bien? Voilà, donc là c'est le petit endroit où on se retrouve le jeudi matin après la messe pour prendre un petit café et échanger un moment de fraternité. J'ai rencontré Gilles qui un jour m'a dit « Yvette, ce soir j'arrête de boire. Demain j'arrête de boire. » Alors j'ai dit « Tu arrêtes de boire ?» Il me dit « Oui. Je voudrais la prière de Saint Jean-Baptiste, la fraternité de Saint Jean-Baptiste. » Et je lui donne, j'en avais une que jamais j'ai sur moi, et ce jour-là j'en avais une, je lui donne. Et il a prié, il a fait beaucoup cette prière qui l'a aidé à s'en sortir.
Et les gens ont prié pour moi parce que je me souviens que j'en avais donné à tout le monde en disant « J'essaye d'arrêter de boire, priez pour moi ». J'étais à l'époque investi un petit peu dans le centre marial. Bon, et c'est comme ça qu'on est rentré en relation. Il était encore dans l'alcool. Et puis je l'ai suivi quand il en est sorti. Et puis au moment du confinement, où là, il n'y avait plus d'échange possible, il y avait que le téléphone. Régulièrement, j'appelais Gilles, savoir comment il allait. D'abord, il y avait la solitude, avec tout ce que tu avais souffert, familialement parlant, et puis l'addiction. Donc j'étais là, j'étais celui qui était là, et puis voilà, quoi. Un peu comme quand on rencontre quelqu'un, puis qu'on lui donne un coup de main, parce que il est là, et moi je suis là. Les gens de la paroisse m'ont pratiquement appelé tous les jours en me disant « Gilles, on est avec toi ». Et me disent « Gilles, ne craque pas, ça fait 2 mois que tu tiens, ne t'achète pas d'alcool ». Ça me réconforte. J'ai demandé à Jésus qui m'aide à arrêter de boire. Je pense que Jésus a entendu ma parole, ma demande, et m'a répondu je vais t'aider ». Puisqu'il a mis tous ces gens, vous voyez, ce que moi j'appelle les petits graviers, c'est pas tombé du ciel par hasard. Je remercie aussi le Dieu parce qu'il m'a mis des gens parfaits sur mon chemin, on va dire. C'est le partage avec les autres, c'est ça qui va donner de sens à la vie. Et c'est aussi un support pour moi. Quand je suis venue, il y avait des gens qui m'ont supporté aussi. Ben là, j'ai fait la même chose pour d'autres. Donc, c'est des liens qui se transforment, et qui se passent et qui se partagent. Donc voilà, je le fais comme ça. Pendant le cancer, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai vu et ce que j'ai senti autour de moi, c'est l'amour humain d'abord. Et le cœur humain qui est absolument splendide. Parce que les gens se donnent. On voit la difficulté de ce monde et on se dit il y a toujours à faire. Et le but de l'Église aujourd'hui, c'est d'essayer de ne pas laisser quelqu'un au bord de la route. Et des fois, il suffit, je vous dis, d'un sourire, un café, d'orienter la personne. C'est ce que le Seigneur nous demande. Souvent, on me demande comment est-ce que j'aide les autres après l'épreuve que j'ai traversée. Là, je prépare un petit objet pieux, voilà, pour quelqu'un. Et c'est vrai que quand je le prépare, je le prépare souvent avec beaucoup de silence, parce que j'essaye d'avoir une prière pour la personne qui a commandé, parce que je reste pas insensible à ce que vivent les gens, et donc j'essaie de me rendre présente. Alors j'ai cette chance d'avoir quelques petits objets sous la main. Je me sens, entre guillemets, utile de prier pour la personne. J'essaie d'y apporter beaucoup de soins, beaucoup de tendresse, de délicatesse, de beauté. Puis j'écris un petit mot, voilà. C'est très discret et ça n'attend aucune réponse, aucun remerciement. C'est très agréable pour moi qui ai beaucoup reçu de pouvoir aussi donner gratuitement sans trop me poser de questions. Je pense que c'est ça qui me rend la plus heureuse. Ce que je peux donner aujourd'hui, c'est d'abord ma compassion profonde. Je suis touchée par les histoires des gens. Après, je suis une femme abîmée. Voilà, je le dis physiquement, peut-être mentalement aussi. Et donc, ce que je peux donner, c'est ma prière. C'est discret, ça se voit pas. Tom, tu peux venir préparer la table, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Attention, voilà. C'est dolma, c'est une spécialité irakienne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Bénis-nous, Seigneur, Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Amen. Bon appétit. Je peux partager ce que j'ai vécu, la protection de Jésus et Marie, et de le partager avec les autres. Je me sens comme une missionnaire. Je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi je n'étais pas décédée, tout simplement? Ça veut dire qu'il y aura peut-être un message à faire passer, peut-être par moi, en tant que martyre vivante. Aujourd'hui, avec voilà, la traversée de ce cancer, le fait d'avoir un petit garçon pas comme les autres dans notre famille, il y a cette sorte de petite crainte qui s'est quand même installée, en me disant quand est-ce qu'on va avoir un petit peu de repos, entre guillemets. Ma seule crainte, c'est pas forcément que pour moi, c'est par rapport à nos enfants. En fait, j'ai peur pour eux qu'ils aient à revivre des choses difficiles. Et en même temps, je me dis, ils auront un sacré bagage, voilà, sur leurs épaules. Mais j'espère qu'ils auront reçu aussi beaucoup d'amour. Enfin, d'ailleurs, je prie très souvent pour que vraiment ils puissent suivre le Christ, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai souvent cette prière qui dit « Seigneur, faites que jamais il ne s'éloigne de ton cœur. » Ouais. Attache-les, attache-les, Seigneur, à ton cœur. Cette situation, je m'y suis mis tout seul. C'est moi qui ai abandonné le Seigneur. Le Seigneur, il ne t'abandonne pas. À la fraternité, on fête ce qu'on appelle nos bougies d'abstinence. La date de ma bougie, c'est vraiment la date de renaissance. C'est un nouveau départ. C'est vraiment la foi en le Seigneur, de dire « Tu m'as permis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. » Parce que le Seigneur sera toujours là, à mes côtés, quand je ne vais pas bien lui demander de l'aide et de compter sur lui pour qu'il me garde toujours dans cette abstinence. Ce qui me dépasse toujours, c'est en fait, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas du tout. Et le Seigneur est toujours là. Il est toujours près de vous. En fait, moi, je me rends compte maintenant, à mon âge, j'ai 65 ans, et je me dis qu'il a toujours été à côté de moi. À chaque fois que je me présente devant lui à la messe, et ça, j'ai toujours ce sentiment un peu d'être un petit garçon, quelqu'un d'un peu penaud par rapport à tout ce que je lui ai fait. Mais je sais que son amour inconditionnel et incommensurable est là. Et ça m'aidera grandement jusqu'à la fin de cette existence terrestre. Oui. Ouais. Moi, je suis certain que le Seigneur, il pleure sur nos souffrances. Et ça doit être des torrents de larmes. De temps en temps, c'est vrai qu'on aimerait, on aimerait qu'il change le cours des choses, quoi. Je pense qu'on a les bras ballants, il n'y a aucune explication correcte à donner par rapport à la souffrance. C'est vraiment un mystère qui est immense, quoi. Mais, quand même, on se relève. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne peux pas expliquer ce qui fait que tout d'un coup, on se relève, ce qui fait que tout d'un coup, on retrouve la joie. Il y a peut-être des difficultés, mais il faut avoir la douleur, mais aussi sortir l'amour, l'amitié aux autres. C'est ça, il faut supporter, savoir vivre et continuer malgré la souffrance. En fait, le Seigneur, il est venu pour tous les tout petits. Et je pense que quand on est vulnérable, en fait, on est dans le cœur de Jésus. C'est là où est notre place. Ouais. C'est pour ça qu'au ciel, ça va être dingue. Ça va être dingue, les cymbales. Moi, j'ai hâte, j'ai hâte. Non, mais j'ai hâte. Il faut le dire d'ailleurs aux gens qui souffrent. Il y a les gens qui auront eu des vies difficiles, mais ils seront tellement proches du cœur de Jésus, quoi.